Hello, je vais te faire une vidéo dehors, avec un magnifique paysage, sur le thème «Quelle histoire te racontes-tu?» Ça a démarré cette thématique avec une cliente que j'accompagne depuis un petit moment, qui me sort: «Tu vois Cédric, je me raconte souvent l'histoire de voir ma mère sur son lit de mort. Elle a 26 ans, sa mère a 57 ans environ. Et ma mère me dit des reproches comme quoi je l'ai abandonnée, je ne me suis pas assez occupé d'elle et je culpabilise. C'est quelque chose qui vient générer une dépendance affective, ça entretient la loyauté familiale et puis elle, finalement, ne réalise pas ses objectifs. J'ai souvent des clients aussi qui me disent: je suis maudit, j'ai pas de chance, etc. Toute cette histoire, c'est intéressant parce que ça m'a amené aussi à me questionner, moi, sur quelle histoire, en fait, je me suis raconté depuis, j'ai envie de dire, des décennies aussi également. L'histoire, c'est, j'ai l'impression que mon père ne veut pas que je grandisse, elle veut me maintenir petit comme un adolescent. C'est vrai que ça m'a amené à bosser, à faire sortir une rage, mais juste monumentale. On a l'impression que mon père voulait sans arrêt m'étouffer, me maintenir petit, me dévaloriser et m'empêcher justement de prendre ma véritable place d'adulte. Et ça m'a amené à faire tout un travail sur moi, à lâcher la colère, la rage. J'aurais pu détruire mon père aussi également, amener cet adolescent à grandir, se libérer de cette histoire. Finalement, je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Et finalement, de prendre beaucoup plus ma place d'adulte et m'assumer. J'ai aussi eu, comme on dirait un peu vulgairement, les couilles de prendre un rendez-vous avec mon père physiquement et lui dire en fait que des fois il avait des messages, j'ai envie de dire, des phrases assassines, du style «tu es toujours en vacances, tu vois ton frère il travaille, si tu ne gagnes pas 150 000 francs, bah t'es rien». Voilà, ce genre de conneries qui te laminent et qui te descend. Voilà, et donc c'est intéressant. J'ai pu lui dire calmement tout ce que mon père m'avait dit et que je trouvais super de dévalorisant, dénigrant, cassant. Et là, mon père s'est excusé le lendemain. Waouh, à 85 ans, c'était un super succès de ma part de l'avoir fait. Et là, justement, je peux t'accompagner aussi, toi, te dégager des histoires qui t'empêchent de t'épanouir, de prendre ta place. Contacte-moi si cela te dit. À tout bientôt, tu es super important, tu es génial, décide de croire en toi. Ciao, ciao!